Donc on poursuit avec donc la dernière petite partie avant les propriétés calculatoires sur donc, les modèles stables. Alors, raisonner à partir des modèles stables. Donc, puisqu'un programme logique P peut avoir aucun, un ou plusieurs modèles stables, la question, c'est comment l'inférence à partir de P doit être définie. Par rapport à un modèle stable M particulier, un atome clos A est considéré comme étant vrai, ce qu'on note par M implique A, si A appartient à M. Ça, on l'a dit. Et faux si A n'appartient pas à M. Ça, on l'a dit aussi, on l'a vu dans les exemples. Donc, ceci est habituellement étendu à l'inférence pour tous les modèles stables de P dans deux modes duals, comme mentionné déjà en section 3.2. Donc, on avait vu qu'on avait le mode du raisonnement courageux et le mode du raisonnement précautionneux. Donc, dans le mode de raisonnement courageux, on dit qu'un atome A est donc courageux ou crédule aussi, est crédule, mais est une conséquence courageuse ou crédule de P, qu'on dénote par P implique A, annoté par petit b, B comme brave, courageux. Si quoi? Si M implique A pour un modèle stable de P. Donc un modèle stable M de P. Et alors le raisonnement précautionneux, on dit qu'un atome est une conséquence précautionneuse ou sceptique de P, qu'on dénote par P implique A avec un indice C comme cautious, si M implique A pour tous les modèles stables M de P. Donc ces notions peuvent être étendues aux combinaisons propositionnelles d'atomes clos de manière assez naturelle, avec entre autres donc, le fait que M va impliquer non A si A n'appartient pas à M. Et similairement aux formules closes et aux combinaisons de formules closes. On obtient alors des relations en réalité, donc implique petit b et implique petit c, ou implique brave et implique cautious, qui sont non monotones. Puisque en fait, si jamais on ajoute des règles supplémentaires à P, on peut éventuellement invalider une conclusion qu'on avait inférée avant l'ajout de ces règles. Exemple, si on considère le programme PM de l'exemple 20, alors ce que je propose de faire, c'est de reprendre cet exemple-là avec une petite capture d'écran pour qu'on puisse bien savoir de quoi est-ce qu'on parle. Voilà, et on va reprendre l'exemple 20 précédent. Voilà. Donc, on rappelle, on va d'abord positionner l'exemple 20 en premier, faire un petit rappel sur cet exemple. Donc, dans l'exemple 20, on considère le programme PM, qui est constitué uniquement du fait PA et d'une règle qui nous dit si j'ai P de X et non Q de X, alors j'ai R de X. Voilà, donc on a ce programme-là. Et alors, ce programme-là induit deux modèles minimaux. M1, c'est PA-RA et M2, c'est PA-QA. Et on avait vu que M1 était stable, tandis que M2 n'était pas stable.
dans la mesure où le point fixe du programme ground de PM par rapport à M2, c'est quoi? C'est P de A et c'est différent de M2. Je vous rappelle que ça, c'était le résultat précédent sur lequel on peut éventuellement revenir puisqu'on a ici non, c'est pas ce résultat-là, c'est ce résultat-là. Voilà, c'est ça. On a M, donc une interprétation de P, qui est un modèle stable de P, si M est égal au plus petit point fixe, au plus petit modèle d'Herbrandt, du réduit de P par rapport à M. Et on avait vu que quand on avait un programme avec des variables, il suffisait de remplacer, de prendre non pas le réduit du programme lui-même par rapport à M, mais le réduit de ground du programme par rapport à M. Donc du programme instancié par rapport à M. Donc c'est ce qu'on a ici. C'est un petit rappel des résultats précédents. Donc quand on prend l'ensemble de toutes les instantiations possibles ici de PM, alors ici l'ensemble de toutes les instantiations possibles, on peut d'ailleurs le faire, comme ça nous fera un petit exercice. L'ensemble de toutes les instantiations possibles de PM, il ne va pas y en avoir énormément en réalité. Pourquoi? Parce que les instantiations possibles de PM, c'est quand on remplace les variables de toutes les façons possibles par les termes clos. Or, des termes clos, ici, il n'y en a qu'un, c'est petit a. Il n'y a pas de fonction. Donc, en fait, l'instanciation possible, le ground instantiation, je vais le noter en dessous. Je vais essayer d'écrire proprement. Donc, ground de PM, c'est quoi? C'est R de A. En fait, on remplace juste X par A. Voilà. Et voilà. Et alors ensuite, quand on prend le réduit, alors pour prendre le réduit, on rappelle qu'on enlève les règles avec note A dans le corps pour chaque A qu'il y a dans M. Et ensuite, on enlève tous les littéraux de note A des autres règles. Donc là, on n'a qu'une seule règle. Donc on est en train de considérer le réduit par rapport à M2. Et M2, c'est quoi? M2, c'est PAQA. Donc à chaque fois qu'on a... Alors pardon, dans le grande de P, j'ai oublié de remettre j'ai oublié de remettre PA, qui fait partie de grande de P. Voilà. Donc on a donc M2 c'est quoi? M2 c'est PA QA. Donc le réduit de ground de PM par rapport à M2, c'est quoi? Ben, comme on a notre QA ici dans une des règles et qu'on a QA dans M2, alors on enlève complètement la règle et donc il ne reste que PA. Voilà. Et quand on cherche le plus petit point fixe de PA, ben, clairement c'est... alors pourquoi on cherche le plus petit point fixe? Ben, de l'opérateur de conséquence immédiate, hein, bien sûr, de tout ça, appliqué à... Alors attendez, que je dise pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Donc, quand on cherche le plus petit opérateur, le plus petit point fixe à partir de ce programme-là, bah, c'est facile, hein, on prend PA, on est obligé d'avoir PA dans... oui, on part de l'ensemble vide. Donc, première itération, on ajoute PA, et deuxième itération, on ajoute PA, et donc c'est égal. Donc, dès la deuxième itération, c'est déjà égal. Donc, dès la première itération, en fait, on a le point fixe. Ça génère quoi? Ça génère que... et on a le théorème qui nous dit que le plus petit point fixe de l'opérateur de conséquence immédiate, ça calcule exactement le plus petit modèle d'Herbrandt. Donc le plus petit modèle d'Herbrandt de ground de PM, du réduit de ground de PM par rapport à M2, c'est donc forcément P de A. C'est bien ce qu'on a. Oui, c'est ça, c'est bien ce qu'on a. Et c'est bien différent de M2. Donc M2 n'est pas un modèle stable. Donc ça, c'était pour un petit rappel de l'exemple 20. Au niveau de l'exemple 25, donc si on reconsidère le programme PM de l'exemple 20, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a PM implique R de A au sens brave. Oui, parce que il existe un modèle dans lequel RA est vrai, et PM implique au sens précautionneux RA. Non, c'est pas RA, c'est P de A. Pourquoi on a ça? Alors là, je comprends pas, donc je vais reprendre l'article pour reprendre les définitions qu'on vient juste de voir. Voilà. Alors, la définition de Brave Reasoning, c'est quoi? C'est un atome A est Brave si, il existe un modèle stable. Alors, un modèle stable, la notion de stabilité, je ne l'avais pas évoquée, donc c'est une erreur. Donc, R de A ici est une conséquence Brave de PM parce que il existe bien un modèle stable, au moins un modèle stable de P tel que M implique A, et on avait vu que M implique A, c'était égal en fait, alors ça je devrais le mettre en bleu, on va le mettre en bleu. Voilà. Donc tout ça c'est en bleu, et on a aussi tout ça. Voilà, donc être un modèle, comment? M implique A, on a M implique A si et seulement si M appartient à A, d'accord? Et donc dans notre exemple, on a bien M1 qui contient R de A. Donc M1 implique A, et donc comme M1 implique A, on est dans ce cas de figure-là, on sait que A est un atome clos brave de PM, courageux. Donc ça c'est bon. Et R de A, ah oui c'est ça, d'accord. R de A est aussi un atome précautionneux de PM, une conséquence précautionneuse de PM, parce que R de A, parce que quels que soient les modèles stables
de PM, on a R de A dans le modèle stable. En fait, c'était ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'était que on parlait des modèles stables. Ici, c'était la notion de stabilité que j'avais oubliée. Donc, OK pour OK jusqu'ici. OK jusqu'ici. Et après, on nous dit quoi? On nous dit cependant, pour PM, pour le programme PM avec QA en plus, qui serait donc c'est ce programme-là avec QA en plus, on n'a pas RA qui est une conséquence courageuse de PM', et on n'a pas RA qui est une conséquence précautionneuse de PM'. Pourquoi? Parce que RA est faux dans le seul modèle stable PAQA de PM'. Donc là, il faudrait calculer, il faudrait regarder quel est le ground model. En tout cas, on pourrait vérifier que PAQA est un modèle stable. Et puis après, il faudrait regarder tous les autres modèles possibles pour bien se rendre compte que c'est le seul modèle stable. On va peut-être pas le faire parce que ça prendrait du temps, mais on sait faire, hein. Pour prendre tous les modèles possibles, toutes les interprétations possibles, on regarde d'abord la base de Herbrandt. On peut peut-être le faire d'ailleurs parce que l'exemple est vraiment très, très, très petit. Voilà. Donc la base de Herbrandt ici, je crois que ça s'écrit comme ça, de PM'. Alors attention, on est sur M'. C'est l'ensemble de tous les faits, de tous les atomes clos. Donc c'est P de A et Q de A et R de A. Donc comme il y a 3 éléments dans la base de Herbrandt, il va y avoir 8 interprétations possibles. Donc par exemple I1 égale vide. Alors ça c'est pas un modèle parce que PA et Q de A. Alors je rappelle, hein, on a ajouté Q de A pour PM', d'accord. Donc I1 c'est pas un modèle parce qu'on doit forcément avoir PAQA. Donc en fait on va éviter tous les modèles où il n'y a pas PAQA et on arrive à I, je sais pas, combien il y en a qui n'ont pas PAQA? C'est tous les modèles où il n'y a qu'un seul élément, donc il y a P2, P3, P4 qui contiennent respectivement PAQA et RA. Et après on passe à 2. Donc à 2, il y a 2 modèles avec 2 éléments, donc il y a non, il y a 3 modèles avec 2 éléments, pardon, parce qu'il y a 3 éléments. Donc il n'y en a que 1 qui est donc PAQA qui pourrait fonctionner. Donc bon, allez, on va l'écrire parce que là c'est un peu bête de faire l'exemple à moitié. Donc I2 c'est PA, I3 c'est QA, I4 c'est R de A, I5 c'est P de A, Q de A, I6 c'est P de A, R de A, I7 c'est P de A, non, pardon, c'est Q de A, R de A, et I8 c'est la base d'Herbrandt, c'est la base d'Herbrandt de PM'. C'est l'ensemble des 3. Donc I1, clairement c'est pas un modèle stable, c'est pas un modèle. Là on regarde juste les modèles, hein. C'est pas un modèle. I2 idem, I3 idem, I4 idem, I5. Alors I5 peut être un modèle, mais après donc de PM' parce qu'on a PA et QA, mais après il faut quand même vérifier la règle. Donc comme on a
comme on a QA dans I5, euh, on n'a pas non QA, puisqu'on a QA. Donc notre QA est faux, donc globalement le corps de la règle est faux, et donc globalement la règle est vraie. Donc c'est un modèle. Donc c'est un modèle de PM'. PARA, bon, c'est pas un modèle, parce que il n'y a pas QA. Et le dernier, bah, c'est la base d'Herbrandt. Alors pour les programmes positifs, la base d'Herbrandt c'est toujours un modèle. Et là, je suis pas sûr que ça soit toujours vrai, puisqu'on a un programme normal et plus positif, puisqu'on a des négations. Donc vérifions. Bon, on a PAQA, ok. Mais en fait, du coup, pour la même raison que précédemment, c'est vrai parce qu'en fait, on a QA, donc on n'a pas non QA. Donc globalement, le corps est faux. Donc globalement, la règle est vraie. Et en plus, on a RA, mais ça ne contredit pas la règle. On rappelle hein, que tout ça, c'est quoi? Cette implication-là peut se lire d'une manière logique, de la manière suivante, comme étant la négation, on a la négation de tout ça, ou bien RA. Et donc, ben, c'est vrai. Donc c'est un modèle. Voilà. Ok, alors maintenant, il faudrait. On a donc deux modèles qui sont I5. Ah oui, j'ai oublié I7, mais I7, c'est pas un modèle non plus parce qu'il manque pair. Et I8. Et ces deux modèles peuvent potentiellement être stables ou non. Pour qu'ils soient stables, il faut, comme on l'avait mis ici, que le modèle de Herbrandt de leur comment du réduit par rapport à eux de l'instanciation ground du programme soient égaux à eux-mêmes. Euh, donc, est-ce qu'on a alors on pourrait peut-être alors ground de PM hein, c'est facile. C'est ground de PM prime pardon c'est facile c'est PM prime avec x remplacé par a. Donc ça c'est facile, on n'a pas besoin de le noter, on l'a en tête. On va donc calculer directement les réduits. Ground de PM' par rapport à I5, c'est quoi? Donc, donc I5 contient PA et QA, donc on enlève toutes les règles qui contiennent non PA ou non QA. Donc on enlève ça, on enlève cette règle-là, et donc il reste PA et QA. Et voilà. Et du coup, bah, c'est la même chose que donc en fait, donc du coup, le plus petit modèle d'Herbrandt, c'est facile de voir que le plus petit modèle d'Herbrandt de M' par rapport à I5, ben c'est PA et, et QA, et que ça, eh ben c'est I5. Voilà. Parce que quand on fait le, modèle, le processus itératif, on part de l'ensemble vide, on est obligé d'ajouter les deux faits PA et QA à la première itération, et à la deuxième itération, on rajoute forcément les deux faits PA et QA, et puis il n'y a rien d'autre à ajouter puisqu'on n'a pas de règle, donc on en reste à PA et QA. Et alors, quand on fait ground de PM' par rapport à I8, donc ground de PM' par rapport à I8, si on revient sur PM', on enlève toutes les règles où on a soit PA, soit QA, soit RA, soit note PA, soit note P, soit note QA, soit note RA, donc on enlève la même règle, donc il reste en fait la même chose que précédemment.
Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est plus le modèle de Herbrandt de ground de PM' par rapport à I8 est égal à PA et QA, et que ça c'est différent de I5, de I8 pardon, parce que I8 c'est PA et QA et RA. Donc la base d'Herbrandt est un modèle, mais c'est pas un modèle stable. Et on a bien le fait que PAQA, qui est donc ici, qu'on a donc nommé I5, est un modèle stable de PM'. Et alors, comme I5 est un modèle stable de PM', et que c'est le seul, et que RA n'apparaît pas dans cet unique modèle stable, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle stable qui contient RA, donc RA n'est pas une conséquence brave de PM', et en plus, RA n'apparaît dans aucun modèle stable. Alors, en fait, j'ai un petit doute par rapport à la définition, mais c'est vraiment rien du tout. Donc, A est une conséquence précautionneuse d'un programme P si A appartient à tous les modèles stables de P. Sauf que quand il n'y en a pas, ouais, là, la définition est peut-être un peu bon. Bon, a priori, il faut comprendre, parce que le quel que soit, le for every ici, normalement, le quel que soit, il marche quand il y en a pas. Quand il n'y a pas de modèle stable, ici, la sémantique un peu classique du quel que soit, ça serait de dire, bah, il n'y a pas de modèle stable, donc A, il appartient bien à tous les modèles stables, puisque A, il n'appartient à aucun modèle stable, puisqu'il n'y a pas de modèle stable. Et donc, on serait tenté de dire, bah oui, donc A est bien une conséquence précautionneuse. Alors, je ne crois pas que ce soit comme ça, que ce soit... voilà. Ouais, non, ici, c'est pas le cas. En fait, là, on dit, bah non... ah, mais non, 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 pardon. Non, je fais une erreur. Ça serait bon, en réalité. Non, non, là, j'ai raison. Mais en fait, j'ai fait une erreur avant. C'est qu'il y a bien un modèle stable, j'ai oublié. C'est I5. Et comme quels que soient les modèles stables, en fait, ou plutôt comme il existe un modèle stable, voilà, c'est ça. Il existe un modèle stable qui est I5 dans lequel R de A n'est pas, alors R de A n'est pas une conséquence précautionneuse de PM'. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, si jamais il n'y avait pas de modèle stable, on pourrait dire que RA est une conséquence précautionneuse de PM'. Parce que RA appartient bien à tous les modèles stables puisqu'il n'y en a pas. Donc, ouais. Ok, donc voilà pour cet exemple. On va passer maintenant euh, à la suite. Ah non, c'est pas tout à fait fini avant la section sur les propriétés calculatoires. Mais on va changer de vidéo.